Eh ben, tu te souviens de l'accident que j'ai eu quand j'ai buté le sans-abri? Je veux l'assumer. Écoute, mon garçon. Si tu crois que je vais te laisser faire tout ce qui te passe par la tête, tu te trompes complètement. Est-ce que tu m'as bien compris? Papa, pour une fois, j'essaie de faire les choses comme il faut. Ah. Attends, papa, tu vas faire ici, c'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Tu es là pour surveiller les filles ce soir. Viens. On prépare une vente aux enchères. Ouais, ils vont vendre les filles. Exceptionnel. Tu sais quoi? Je vais les stopper. Avec ou sans ton aide, je vais le faire. Vous courez au poste de police. Compris? Qu'est-ce qui se passe ici? Venez, elles sont parties par ici. Au fond, là-bas. Je vais attraper Nyoka, et quand j'en aurai fini, je poursuivrai Fana. Tu dois laisser papa se charger de ça. Il est très clair qu'il ne s'occupera jamais de nous, et je veux être sûre de ne manquer de rien à l'avenir. Est-ce que c'est clair? J'en ai marre de l'entendre décider de ma vie. Ça n'est pas une visite de courtoisie. J'ai peu de temps libre, je suis un homme d'affaires. Il faut que vous sachiez ce que mon patron a l'habitude de faire aux collaborateurs qui lui sont loyaux, et ce qu'il fait à ceux qui ne le sont pas. Quelle folie! De quelle folie est-ce que tu parles? Vous savez bien de quoi je parle. Vous venez de tuer quelqu'un. Ce qui compte, c'est que tu vas te dépêcher de débarrasser le corps de chez moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. J'ai vu Chili ici. Il est resté dedans un bon moment. Il y a quelque chose entre lui et la fille de Skakan. Tu vas t'arranger pour la... Ici, je veux la voir. Alors, tu me rejoins là-bas après la fête? Ouais. Mademoiselle Z, Oui. un des traiteurs aimerait vous parler. Dépêchez-vous dans la voiture, vite! Chut! Allez, dépêchez-vous! Plus vite que ça, les gars, dépêchez-vous! Scruff va être ravi. Il va se faire un plaisir de te recevoir. Mkoto. Pardon, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Quoi? Je ne vais rien faire du tout, moi. Excusez-moi. Mais on dirait que cet assassinat a été fait sous le coup de l'émotion. C'est pas très pro. Vous êtes sûr que ça ne risque pas de nous retomber dessus? Non, tout ça ne risque rien, je le sais. C'était juste un conseil, vous savez. J'essayais de vous prévenir que... Stone. Je t'ai dit qu'on ne pourra pas remonter jusqu'à nous, j'en suis certain. Et votre assurance est tout ce dont j'ai besoin, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de lui? Il est mort. Prenez ça sérieusement. C'est vous, non? C'est pas vous qui m'avez dit d'être prudent parce qu'on est surveillé. Je sais pertinemment ce que je t'ai dit. Si les fouineurs pointent le bout de leur nez, ça me donnera l'occasion de m'en débarrasser pour de bon. Alors occupez-vous-en maintenant, avant qu'on ne se fasse tous arrêter parce que vous avez un cadavre au beau milieu de votre bureau. Qu'est-ce que tu me suggères? De m'enfuir? Comme un lâche? Comme tu le ferais? Je suis pas comme toi, moi. C'est pas une question de lâcheté. Je vous suggère de battre en retraite parce qu'on n'a plus de plan. On n'a pas de plan pour faire disparaître ce cadavre. Sérieusement, on en ferait quoi, hein? Votre priorité devrait être de protéger votre famille, Filani, Ticket et vos filles. Stone, est-ce que t'as conscience que tu commences à m'ennuyer? Il est grand temps que tu te souviennes quelle est ta place. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Que tu aies ton insigne de police ou pas. À mes yeux, Stone, tu n'as pas plus de valeur qu'un banal éboueur. Alors, tu vas prendre ce déchet et le jeter avec le reste des ordures sans essayer de me donner des conseils. Hein?
Attention au tournant, doucement. Barre-toi. T'auras une clope? Je t'ai dit de te barrer. Hé, toi, où est-il? J'en sais rien. Joue pas à ça avec moi et réponds-moi. J'en sais rien, mec, sérieux. Tu vas voir, toi. Dis-moi où elle est, tout de suite. J'en sais rien. Tu me mens encore une fois et je te pète le bras. Où elle est? Ah, d'accord. D'accord. Un gars m'a payé pour que je m'arrange pour la lui amener. Il est parti avec elle. Qui c'était? Hé, me fais pas perdre mon temps et réponds. Ok, je connais pas son nom. Il était grand avec une barbe. Il était effrayant. Ah. Tu vas finir par te calmer ou quoi? Aidez-moi! Dans les tu me casses les oreilles. À genoux. Et boucle-la. Ah, quand même. Moins fort. Donne-moi ça, toi. J'ai ramené la femme, général. Elle est bruyante, la tête de mule. Bien plus que je l'aurais imaginé. La ferme, on s'entend même plus parler. Mon père l'apprendra! Il apprendra que tu m'as kidnappé et il vous tuera tous! Il vous abattra et il vous jettera au chien! Et comment est-ce que ton père pourrait me tuer? Alors que je suis déjà mort. Vous êtes sûr que c'est bien la copine de Chili? Aucun doute, général. Ouais, on les a vus ensemble, général. Prenez-lui son téléphone. Me touche pas! Mais ferme-la, tu vas pas te calmer là avec tes Tu merdes. me touches pas! Voilà le téléphone, général. Je veux son numéro. Demande-le à ta mère! Excellente idée. Tu es très sexy quand tu parles de ma mère. Continue comme ça. Je vais chercher dans tes appels récents. À tous les coups, il a cherché à te joindre. J'espère pour toi. Il est sous quel nom? Je vous dirai rien du tout! C'est Fana. Son vrai nom, c'est Chili. Chili. Ne t'approche pas de moi! Ne t'approche pas de moi, est-ce que tu m'entends? T'es un démon et t'iras en enfer comme tous les démons de ton espèce! Général. Recule! Bayonne-la, s'il te plaît. Je l'ai assez entendu. Oh, moi aussi. C'est du scotch. Non! Tu n'es qu'un démon! T'iras en enfer, en enfer! La démon! ferme. Voilà, là c'est beaucoup mieux. En effet. Voilà comment ça va se passer. On va voir si Chili t'aime vraiment ou si ce n'est que du vent. Mais d'abord un petit selfie. Chili! Ça faisait longtemps, l'étranger. Ça faisait
longtemps, l'étranger. Il y a un vieux dicton zoulou que j'avoue apprécier tout particulièrement. Le dicton dit qu'avec le temps, un puits asséché redeviendra un puits. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu face à face. Il est temps de renouer nos liens. Hein? Elle est très belle, ta copine. Mais je ne garantis pas qu'elle restera aussi jolie très longtemps. Si tu veux la récupérer vivante, grouille-toi de nous rejoindre. On est à la planque de Nyoka. Tu viens seul. Pas de flic, pas de flingue, pas de combat. À tout de suite. Allô? Ouais, chose. Ils l'ont enlevé. Qui ça? Scruff, il a enlevé Z. Comment? J'en sais rien, mais il l'a enlevé. Chili, t'es pas en train de faire un truc stupide? Si, je vais la rejoindre. Calme-toi. Ne sois pas stupide. Scruff va te tuer. Je dois y aller, c'est la seule chose que je peux faire. Chili, Écoute-moi. écoute là, j'ai pas le temps. J'y vais, je dois y aller. Toi, tu vas chez Mkoto. Pourquoi? Il se passe un truc entre Stone et Mkoto, je sais pas trop quoi exactement. Quoi? J'en sais rien, mais il veut les diamants. Ok, je vais y aller. Non. Faut t'assurer qu'on puisse suivre les diamants. Même si Mkoto les donne à quelqu'un d'autre, c'est le plus important. D'accord. Ouais. Ne fais rien de trop stupide, d'accord? Ouais. Ce mec. Si tu tentes quoi que ce soit, je t'explose. D'accord? Ok. Les bras en croix, comme Jésus. C'est bon, il est clean. Scruff. Chili. Je suis là. Je suis venu. Je le vois bien, je suis pas aveugle. Ne t'inquiète pas. On prend bien soin de ta copine. Tout se passe très bien. Mais dites, c'est quand même pas lui le cinglé qu'on attendait. Tu le connais? Mais ouais, il était là quand on est venu attaquer et brûler l'entrepôt. C'est lui qui s'est enfui au milieu de la fusillade, ouais. Sosa, tu en es sûr? Plus sûr, c'est pas possible. J'oublierai jamais son visage, général. Il était là et il s'est enfui. J'y mettrai ma main à couper. Je commence à croire qu'il était là au milieu de cette affaire depuis le début. J'ai dû être à 2 doigts de le croiser plusieurs fois, bien sûr. Et sa présence a influencé tous ces événements. Il a continué à me compliquer la vie, peut-être même sans le vouloir. Et tu as fini par me voler mes diamants. Et à t'enfuir avec. Pour être honnête, vu le cran que ça, tu te demandais de les voler. Je suis surpris que tu ne fasses pas un meilleur criminel. Quand on regarde les choses sous cet angle, tu es juste médiocre. Scruff. Va droit au but, d'accord? Je veux y. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que je voulais, c'était te tuer. Et en fait, je veux toujours te tuer. Mais puisque tu as volé nos diamants, les choses sont différentes. Je vais te demander de récupérer mes diamants pour moi. Les diamants. Tu dois me les rendre. Ça, c'est ce que je veux. Je les ai pas. Il dit qu'il les a pas. Scruff. C'est son père qui a les diamants. Les diamants sont aux mains de son père. J'espère pour elle. J'espère vraiment que tu me dis la vérité. Ça serait terrible si tu me mentais.
Bonsoir, Liana. On avait un deal. J'ai pas les diamants. Ça, ce n'est pas mon problème. Tu as jusqu'à demain. C'était quoi ça? Je dis la vérité. Alors on peut s'arranger tous les deux. Si tu veux que je la laisse partir, tu dois m'apporter les diamants. Et moi? Il m'arrivera quoi à moi? Tu as fait ce choix il y a longtemps. C'est trop tard pour le changer. Ton destin est scellé, mais pas celui de la fille. Tu as rompu beaucoup de nos marchés par le passé et tu as dû en rompre beaucoup plus depuis. Mais pas cet accord. Celui-là, tu vas le respecter. Religieusement. Parce que sinon, elle meurt. Si tu joues au héros, elle meurt. Si tu ne réponds pas à mes appels suffisamment vite, elle meurt. Écoute-moi bien, Scruff. Si tu lui fais du mal, je te descends. Et je t'enterre moi-même, c'est compris. J'avais pas fini. Et j'ai failli oublier. Nyoka, si tu veux bien. Oui, général. Donne-lui ce dont on a parlé. D'accord, général. C'est pas un jouet, et c'est pas pour appeler tes copines. C'est quoi? C'est un GPS. On l'utilisera pour suivre tes mouvements. Quand je t'appelle sur le téléphone, tu dois absolument répondre. Ne commets pas d'erreur. Tu as 6 heures à partir de maintenant. Fais attention, l'heure tourne. Et comme pour un train, il n'y a pas de marche arrière. Alors ne perds pas ton temps inutilement. Je n'accepte pas les retards. Je te conseille de te dépêcher. Je reviens te chercher. Seulement si tu reviens avec mes diamants. Chili, Chose. j'arrive chez Mkoto. Ok, très bien. Scruff t'a laissé partir? Ouais. Bonne nouvelle. Zi est avec toi? Non, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Scruff, il veut les diamants. Ah. Il a enlevé Zi pour récupérer les diamants. Ah, c'est pas vrai. Ticket se dirige vers moi. Faut que je te laisse. À tout à l'heure. Hé, attends. On s'est pas déjà vu quelque part? Ta tête me dit carrément quelque chose. Je crois pas, non. Tu dois confondre. Hé, attends, mec, écoute, Dégage. cherche pas d'histoire. Je veux juste te parler. T'es le flic du tribunal? Tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Fous-moi Non. Attends, s'il te plaît. Je veux faire des aveux. Je suis pas la bonne personne. Pour ça, adresse-toi au poste de police. Ah ouais, au copain corrompu de mon père, comme Stone. Tu sais quoi sur Stone? Je connais ma famille et je sais tout ce qu'ils ont fait. Je viens de voir Stone sortir un cadavre dans l'allée. Tu as vu Stone avec un cadavre? Oui, il l'a mis dans son coffre. Bon, d'accord. Attends-moi là, je reviens. Mais je connais Fana, c'est un pote. Tu attends et c'est tout. Grimpe, allez, mène-toi. Allez, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a décidé de se mettre à table. Il veut tout balancer.
Laisse tomber, c'est pas prioritaire. Ce qu'on fait est plus important. Attends, il veut faire des aveux. Je crois qu'il parle de la mort de Simon. C'est bien ce que je dis, Shoes. C'est pas hyper important. Peut-être, mais c'est pas tout. Il dit aussi qu'il vient de voir Stone transporter un cadavre vers sa voiture. Quoi? Ouais. Hé, amène-toi. À l'arrière, allez, vas-y, grimpe. Salut, Fana. Bon, écoute, ce que tu viens de dire à Shoes est intéressant, mais on peut pas s'en occuper pour l'instant. Dans l'immédiat, notre priorité est Z, d'accord? Là, c'est sa vie qui est en jeu. Quoi, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Doucement. Je vais t'expliquer, moi, ce qui se passe. Scruff a enlevé Z et il veut les diamants. C'est pas bon. Dès que tu lui auras donné les diamants, il vous tuera tous les deux. Non, sans blague. Je le sais bien. Il doit y avoir une solution. Laquelle? Je t'écoute. Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que Mkoto ne voudra jamais te remettre les diamants. Et s'il apprend que Scruff a sa fille, il va aussitôt envoyer ses hommes et ça va être un bain de sang. Pas sûr que Z en réchappe. Ah, bon sang. Je retourne ça dans ma tête dans tous les sens et je vois pas de solution. Pas sûr qu'il y en ait une. Ouais, moi non plus, je La vois ferme. La ferme, on t'a pas sonné. Et pour couronner le tout, Scruff peut surveiller le moindre de mes mouvements. Il m'a collé un GPS et je dois impérativement répondre s'il appelle. Si je lui rapporte pas les diamants dans les 6 heures, ou si jamais je tente quelque chose, il la tue. Sans hésiter. Dis-moi, juste une question. Tu es amoureux d'elle, n'est-ce pas? C'est quoi cette question? Quel rapport avec ce que je dis? Tu es amoureux d'elle. Ouais, bon d'accord, je suis amoureux. Alors c'est pas compliqué, faut récupérer les diamants pour essayer de les changer. Tu sais que ce sera pas facile, hein? On n'a pas le choix. Bon, alors vous m'attendez là le temps que je récupère les diamants chez Mkoto. Ça marche. Ouais, showtime. Oui, allô. J'aimerais confirmer un vol affrété. De Johannesburg à Zurich. 4 passagers. Oui. Les noms, Lordric Finlangeswi Skakan, Filani Skakan, TK Skakan et Zikona Mdidimba. M-D-I-D-I-M-B-A Mdidimba. Approche cette caisse. Tout de suite, général. Tu es très belle. J'imagine que tu dois tenir de ta mère. Tu es d'une telle fraîcheur. On devrait te garder au réfrigérateur. Chili va te le faire payer. Tu verras. C'est personne, Tilly. C'est rien, Tilly. Un petit caillou sur mon chemin. Je vais te dire. Faire souffrir est un art. Il y a la souffrance physique. La première de toutes. Le mal atroce qui peut rendre fou. Mais si tu veux vraiment torturer quelqu'un, il y a pire que la souffrance physique. Il y a la souffrance mentale, la douleur émotionnelle, l'immense et atroce souffrance dont personne ne se remet. Comme de voir la personne qu'on aime être assassinée sous nos yeux. C'est précisément la torture que je réserve à ton ami Tilly. La vraie torture, c'est ton haleine pourrie. Quoi? C'est le moment où je suis supposée fondre en larmes et implorer ta pitié. On a tout le temps pour ça. Sérieusement? Tu sais pas qui est mon père. Ni quel genre d'homme il peut être. T'en as aucune idée. Tu fais erreur.
Je sais qui c'est. Skakan Mkoto. Le grand Mkoto. C'est vrai qu'il était puissant, dans le temps. Mais c'est bien fini. C'est plus qu'une gonzesse. Autrefois, il avait tout. Maintenant, il n'a plus rien. Mkoto le Grand, c'est Monsieur Personne. Tu peux le traîner dans la boue. Le ridiculiser. Le traiter de minable autant que tu voudras. Mais dès qu'il saura ce que tu as fait, tu seras un homme mort. Et dès que Chili lui dira que tu m'as enlevé, mon père viendra te tuer. J'espère pour toi que Chili ne commettra pas cette grave erreur. Tu serais malheureusement la première à en payer les conséquences. J'ai été on ne peut plus clair et je tiens toujours mes promesses. Chili sait ce qu'il t'attend s'il essaie de me faire un coup tordu. Il sait très bien quel genre d'homme je suis. Il sait que rien ne m'arrête. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est ce qu'il est. Un mort qui marche. Il ne le sait pas, mais il est déjà mort. Il est mort le jour où il a essayé de me tuer. C'est normal de vouloir te tuer. Qui voudrait pas le faire? Tu fais preuve d'un grand courage en ce moment. Qu'en sera-t-il tout à l'heure? Quand mes hommes s'éclateront comme jamais à te chevaucher à tour de rôle, t'écrasant de leurs caresses, plongeant en toi. C'est là qu'on verra si tu es vraiment courageuse. Irvine, je veux savoir où en est la transaction. Patron, on a un problème. Ils ont enlevé Z. Je dois raccrocher, on se rappelle plus tard. Qui l'a enlevé? Scruff. Il veut les diamants. Une petite minute. Comment ça se fait qu'il soit au courant pour les diamants? Aucune importance. Tout ce qui compte, c'est qu'il les veut. Si vous appelez vos hommes, il tue Z. Si j'essaie quoi que ce soit, il tue Z. Il me les faut. Donnez-moi les diamants. Si je te donnais ces diamants, je provoquerais la colère de personnes extrêmement dangereuses qui s'en prendraient à moi. Oui, je sais tout ça, je sais que c'est dangereux. Mais c'est la vie de Z dont on parle. Donnez-les-moi. Tu crois que tu pourras les récupérer après? Ouais, j'ai un plan. Donnez-les-moi. Mets-moi ça au chaud. Oh non, putain, je rêve. Mais qu'est-ce que tu fous encore là? Les gars, je veux aider, point barre. Non, TK, tu peux rien faire, va-t'en. Non, Fana, s'il te plaît. Z est la seule personne bien que j'ai dans ma vie. Bon, on verra ça plus tard. Écoute. J'ai un plan. Ouais. Tu comprends? Ah oui, c'est important. Papa va partir. Il a réservé un vol pour lui, Filani, TK et Z aussi. Et partout? J'en sais rien et je m'en fous complètement. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous abandonne. De qui tu tiens cette histoire? Je l'ai entendu parler au téléphone. Et c'est pas tout, c'est bien lui qui a les diamants. Je les ai vus. Non. Non, Chose, non. Non, Chose. Non, on n'y retournera pas. On a déjà essayé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je joue la comédie? Hein? Ou que par miracle, je descende tout le monde, et puis après ça, j'ai plus qu'à sauver Z. Chose, ça marchera pas, arrête. Eh ben, t'as peur de mourir? Hein? Je te dis que ça va marcher. C'est une mission suicide. C'est infiniment mieux que rien. Non, il faut rien, ton plan. Écoute, Mkoto, il croira jamais à ma mort. Sauf s'il te voit te faire abattre.
Mais oui, c'est clair. Je sais qui je vais faire tomber. Qui? Stone. Mais en échange, promettez-moi de sortir Z de là. Ne t'inquiète pas. Quand je dis quelque chose, moi, c'est sérieux. D'accord. Allô? J'ai été témoin d'un crime. Qu'au sud les vents qui apportent la pourriture s'affaissent et sombrent dans la terre. Qu'au nord, les vents de la guérison apportent leur souffle aux voix des ancêtres et que les esprits qui s'opposent à la renaissance se taisent. Qu'il en soit ainsi. Hey! 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 C'est bon, remettez la table face à la gamine. Qu'au sud, les vents qui apportent la pourriture s'affaissent et sombrent dans la terre. Oh. Vous préparez tout ça pour moi. Vous n'auriez pas dû, vraiment. Évidemment que ce n'est pas pour toi. C'est pour ton petit copain. Coucher du soleil ce soir, quand tout sera fini, sa virilité sera dans mes mains. Franchement, je comprends pas. Comment vous pouvez imaginer que les âneries de cette femme auront un quelconque effet? Tu apprendras à les respecter. C'est grâce au pouvoir mystique de ces traditions que je suis là aujourd'hui. Ces traditions que tu insultes et que tu rabaisses au rang d'ânerie. Ces traditions m'ont rendu immortel. Oh. Eh bien, j'espère pour vous que ça va marcher. Parce que quand Chili reviendra, il vous tuera. Quand ton petit copain reviendra, il tentera bien ce qu'il veut. Mais son destin est d'être enchaîné à cette table. Bien dit. Je le dépecerai et je l'émasculerai, complétant ainsi le rituel de guérison pour reprendre ce qu'il m'a volé. Je recouvrerai mes forces. Ton sauveur mourra lentement sur cette table. Et puis ce sera au tour de son coéquipier de souffrir. Ces deux petits flics apprendront ce qu'est le prix du sang. Et une fois cette affaire réglée, ce sera au tour de ton cher père, Mkotos Kakan. Et après lui, c'est tout le reste de ta famille qui suivra. Quand tout se sera calmé, ton clan aura saigné et son sang se déversera dans les rues. Alexandra, Soweto, Tembisa, Pretoria, Bramfisher, Diepsloot. Toutes ces villes séparées seront unifiées. Ce seront les villes de Scruff, du Bourge des beaux quartiers aux drogués à la détente facile. Tout sera sous mon contrôle. Black Mamba, tu m'écoutes? Oui, général. Comment ça se passe avec le mouchard? Une seconde, je vérifie. D'accord, je vois. Je peux difficilement vous reprocher d'avoir de l'ambition. Très bien. D'après le mouchard, ils sont à Boussiens. Alors comme ça, ils sont allés tout droit à Boussiens. Le père de notre invité possède un entrepôt, j'en suis certain. Oui, c'est bien le cas. Je vais en profiter pour leur téléphoner. Est-ce que tu as pu récupérer les diamants? Presque, je sais où ils sont planqués. Tu attends quoi alors? J'attends de savoir ce que toi, tu me donnes. En échange des diamants. Arrête de poser des questions et dépêche-toi de faire ce que je t'ai demandé. Tu dois laisser Z partir. Dépêche-toi de me les apporter, leur tourne. Général? Oui? Pourquoi j'ai l'impression qu'il essaye de t'avoir? Me faire avoir, moi? J'ai une tête à me faire avoir, peut-être une tête de pigeon. Je me fais pas avoir, moi. Je fais quoi? Je garde un œil sur eux, du coup? Calme-toi un peu. Assieds-toi. Et envoie 2 hommes les surveiller. Si les flics tentent un coup fourré, vous avez ma permission de tirer. Bien reçu. Mais sinon, laissez-les revenir ici. Ok. Sosa, prends un de nos nouveaux et va à Bouillens. T'as entendu les ordres du général? Pas de conneries, compris? Allez, traînez pas. Voilà.
bien ma veine. Allez. Oui, ben quoi? Bonsoir. Bonsoir, ouais. Tout va bien? Nous souhaiterions fouiller votre véhicule. C'est une blague. Veuillez sortir du véhicule. Écoute, le bleu, regarde-moi bien. Tu me reconnais pas, non? C'est ta dernière chance. Moi, là, tu vois, hein? Je suis le capitaine Stone. Je sais très bien qui vous êtes. C'est pour ça qu'on va fouiller votre véhicule, capitaine Stone. Attends. Ouvrez le coffre. Ouvrez le coffre. C'est bon. Tu peux aller regarder. Capitaine Stone, vous êtes en état d'arrestation. T'es prêt? Ouais. Ouais. T'es sûr de ton coup, là? Ça va marcher? Ouais, ça va marcher. T'as conscience que si ton plan foire magnifiquement, tout sera ta faute. On voit que tu me fais confiance. On a de la compagnie à droite. Pour l'instant, on leur fait rien. Ouais, je les ai vus. C'est pas des gars à Scruff. Ouais. Ils sont là pour nous surveiller. Pour voir si on réussit ou si on se loupe. Tu crois qu'ils nous attaqueront dès qu'on aura réussi? Non. Scruff veut me tuer en personne. Ouais. Il a toujours voulu te descendre. Ouais. J'y pense. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tenté un truc aussi cinglé, hein. Une bonne fusillade. Ouais, bah juste une fois de temps en temps. On y va? C'est parti. C'est parti. On les a assez fait attendre. Bien dit. Ça y est, ils entrent. Dès qu'ils ressortent, on leur saute dessus. C'est clair. Parfait. Des tirs. On fait quoi? J'appelle le général. Ouais, il faut que je l'appelle. Général, on a un problème, oui, un très très gros problème. On entend un nombre incroyable de tirs, c'est beaucoup trop de tirs. C'est pas normal, c'est une vraie fusillade. On dirait qu'il y a une armée stationnée dans l'entrepôt. Il a intérêt à répondre à son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils sont tombés dans un piège. Ils se font canarder depuis qu'ils sont entrés dans l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Bordel, c'est n'importe quoi, j'y crois pas. Mais si Tilly meurt dans cette fusillade, alors elle mourra aussi. Très bien. Non, non. Attends. Allez, général, il est mort. On lui donne une seconde chance. D'accord. T'as intérêt à répondre. Hé, Tilly, qu'est-ce qui se passe? Tilly! Allô? T'es qui, toi? C'est Shoes. Scruff. On s'est fait attaquer. C'est vraiment l'enfer ici. Chili a pris une balle. Il est mort. Chili est mort. Et pour les diamants, alors? Je regarde. Ouais. Je les ai. Écoute, ramène-moi le corps et les diamants, et je te laisserai récupérer la fille selon notre arrangement. Comment ça, le corps? La ferme, sale gamine! Qu'est-ce qui se passe? Et de quel corps vous parlez? Ça n'a aucun sens, je comprends plus rien! Toi, on t'a dit de la fermer! Verrouille derrière toi. Liliana, papa ne nous laissera jamais passer comme ça. Chut. Tu m'écoutes? Qui a verrouillé la porte?
Dites-moi, guérisseuse, un moment, j'ai une question importante à vous poser. Bien sûr, je vous écoute. Est-ce que le rituel reste possible? Qu'il soit mort ou vif est sans importance. Tant que vous pouvez récupérer sa virilité, il n'y a pas de problème. Oh non! Apportez-moi sa virilité, et le rituel aura lieu. Pitié, pitié, c'est impossible! Mais la ferme! Laissez-moi partir, je vous en supplie! Tu veux mourir? Quelqu'un fouilleux, il a peut-être ramené un flingue. Compte sur moi. Les gars, j'ai rien sur moi, je suis clean. Tu la boucles et tu mets les bras en croix. Lève les bras, t'as jamais vu Jésus ou quoi? Bordel, c'est quoi ça? Les voilà. Et alors, Nyoka, est-ce que t'es content de les retrouver? Hein? Oh ouais. Malgré tous ses efforts et son courage, ton petit copain n'a pas réussi à te sauver. Mais moi, il me sauvera sans faillir. Il est venu ici débordant d'assurance et de confiance en lui. Mais c'était là son erreur. Il aurait dû déborder de prudence plutôt. Je ne voulais pas qu'il meure face au chien de ton père. Je voulais le voir me supplier. Pitié, pitié, je vous en supplie, ça suffit, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Alors, arrête-moi. Allez, vous avez les diamants. Laissez-nous partir. Vous laissez partir? Mais t'es dingue, toi. Réfléchis, Chili était ton partenaire. Vous travailliez ensemble depuis le début. Tu m'as autant volé que lui. Tu l'as aidé à me voler le pouvoir que je possédais. Et pour ça, tu vas payer comme ton partenaire. Mais avant de m'occuper de ça, je veux que vous me regardiez. Que vous me regardiez dépecer son cadavre. Commençons tout de suite. Enlevez-lui son pantalon. Je veux qu'il soit nu.